Donc, salut la gang, j'espère que vous allez bien pour ma part, ça va super bien. Petite vidéo aujourd'hui, parce que, bon, je veux, je pense que ça va être la deuxième que je vais faire aujourd'hui, il risque d'être publié peut-être sur quelques jours. Mais je veux qu'on y aille spéculation un petit peu aujourd'hui. On y va avec Marvel, Niantic, puis Vivi. En quoi je pense que une des futures catégories de NFT qu'on va avoir va être une espèce de wearable, dans la mesure où ça va être de quoi qu'on va pouvoir porter, mais pas de quoi qu'on va pouvoir porter dans la mesure où ça sera pas nécessairement, exemple, un costume pour le Viviverse, mais plutôt pour la réalité augmentée qu'on a déjà sur Vivi, dans la mesure où je pense qu'on s'en va vers ça, au même titre que dans la prochaine vidéo, vous allez voir, on parle de réalité augmentée avec des lunettes quand même intéressantes. On parle de Sony qui est aussi partnership avec Vivi et Komi. Sony, Marvel ont déjà fait des trucs ensemble, donc etc. Donc aujourd'hui, on retourne en 2021, mais juste avant, faut aller faire un petit tour de disclaimer time, c'est vrai. Disclaimer time, je vous rappelle qu'il n'y a aucun conseil personnel financier ou d'investissement est prodigué dans ce vidéo. Vous devez faire vos propres recherches et bien sûr consulter un ou des experts financiers pour vos investissements du style de Mr. Bean que vous voyez là, tu sais, un bon là, ok? Donc, ceci étant dit, on retourne en 2021 la gang, 24 juin 2021. Le pourquoi on retourne si loin que ça, c'est que c'est comme l'annonce de Marvel, puis du partnership avec Vivi, puis bon, ils nous parlent de Digital Book, d'un paquet d'affaires, puis ils nous disent quelque chose qui est quand même intéressant, si vous voulez mon avis, puis c'est ici, ok? Ils disent, à travers la plateforme de Vivi, nous espérons pouvoir étendre les limites de ce que les fans de Marvel peuvent être et peuvent faire. Ils disent, on va commencer avec des personnels et des pièces digitales de collection personnelles et interactives. Puis là, ben, quand je pense à ça, je me dis interactive. Interactive. Pour moi, interactif, c'est pas un bonhomme sur lequel je clique puis il est animated. C'est pas un bonhomme genre comme Spider-Man que je clique puis il fait rip. Puis pour moi, interactif, c'est quelque chose que il interagit avec ce qu'il y a sous la caméra d'une façon ou d'une autre. D'accord avec moi ou pas? Pour moi, c'est ça interactif. Pour moi, interactif veut dire ça. Je sais pas si on pourrait aller voir la définition de tout ça, si ça vaut quelque chose ou pas, mais pour moi, ça, c'est ce qu'on va appeler interactif. Donc, là, on est là. On retourne ensuite à ce qui vient d'arriver il n'y a pas très longtemps, ok? Juste ici, ok? Ça vient d'être posté, cela là. Le 9 septembre, on est le 14, 2022, ok? Et il est dit que Marvel World of Heroes, qui est un jeu, qui est un AR mobile game created real world team up avec Marvel Heroes. Dans le fond, c'est un jeu de réalité augmentée mélangé avec les héros de Marvel, ok? Puis pour devenir part du Marvel Universe World of Heroes, ils vont faire un partnership avec Niantic, qui sont les créateurs de Pokémon Go, ok? Donc là, on entend quoi? On entend Niantic, on entend Marvel, qui sont deux compagnies qu'on a clairement un partnership avec Vivi. Là. Ici, je sais pas s'il y en a qui se rappellent, c'est une vidéo de Zaki qui est un extrait, mais on avait Alfred Kahn, c'est en 2017 ou en 2016, il disait qu'il travaillait avec la team de Pokémon Go, puis la team qui faisait Pokémon Go, ce qui veut probablement dire Lightship, qui est l'espèce de sous-compagnie de Niantic, qui s'occupe principalement de tout ce qui est jeu de réalité augmentée, ok? Ils ont de la quality de work Lightship, là, vous allez être capable d'aller, je vais aller sur, on va ouvrir une page, on va aller sur Twitter, la gang, ok? On va aller sur Niantic, vous allez voir, c'est assez rapide, ok? Sur Niantic, regardez ici, on power le vrai World Metaverse avec Lightship AR, ok? Lightship AR, c'est leur sous-entreprise qui s'occupe de faire de la réalité augmentée, ok? Puis justement, regardez là, je pourrais quasiment... Regardez c'est quoi ils travaillent là, ok? Ils travaillent sur du stuff quand même de fou, on parle de stuff rajouté sur la réalité qui permet vraiment des affaires de ouf, là. Genre la quality, j'ai vu des affaires de ouf sur eux autres, là j'ai pas sorti de vidéo, mais
on voit clairement que l'occlusion qu'on a sur Vivi avec sur notre apps, ça vient clairement d'eux. C'est clairement fait par Niantic. On voit que c'est de là ça vient. Pour moi, c'est pas été dit nulle part, mais pour moi, c'est une évidence. C'est eux qui nous permettent d'avoir sur notre app l'occlusion avec nos collectibles. Donc là, on a ce partnership-là. Niantic s'en va avec Marvel. Je me dis, qu'est-ce qui... Bon, on peut étirer la sauce un petit peu ou pas, mais qu'est-ce qui empêcherait qu'on ait certains collectibles qui nous donnent des codes promo pour avoir accès à des pièces spéciales pour World of Heroes sur Vivi? Je sais pas si vous comprenez. L'idée, au bout de la ligne, pourrait être aussi simple que ça, là. Okay? On a aussi David Yu qui a parlé d'un nouveau jeu qui allait sûrement s'en venir pour 2023. En lien avec Vivi et Komi. Donc, puis c'est un jeu qu'ils n'ont pas annoncé nulle part. Donc, encore là, pour moi, il y a comme une grosse annonce sans avoir une annonce directe. Puis, non, c'est pas là, excusez. Puis, j'ai l'impression justement qu'on a notre réponse ici. Là, je cherche la vidéo de ça, c'est ça. C'est ça que je cherchais. Okay? Regardez Regardez le potentiel de ça, là, si vous voulez mon avis, c'est fucking huge. Genre, qu'est-ce qui empêche qu'on ait des espèces de costumes, comme je disais au début de vidéo, c'est une espèce de wearable qui est interactif, hein, c'est ce que je disais tantôt. Ils nous ont parlé, il manque juste Vivi ici, en quelque part. Puis là, en bas, on a quoi? Niantic, Apple logo, trademark, Android, Google Play. Je sais pas, tu sais, on n'a pas d'autres partnerships d'inscrits là. Hein, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres indices, mais pour moi, ça semble évident. Ça semble évident. On pourrait très bien avoir ces wearables-là sur Vivi qui nous donnent un code promo pour que quand vous jouez au jeu, qui est le jeu Google Play, qui est un autre jeu sur le Google Play ou sur le App Store, ben ça vous donne accès à ce truc-là qui peut encore fonctionner sous format de AR. T'sais. Les autres, là, ils n'ont pas besoin. Ils peuvent vous vendre une pièce de collectible à une place, puis vous donner l'accès à l'avoir à l'autre place à côté. Là, c'est pas un problème. Pour eux autres, c'est même super aisé de faire ça. Là. Si vous avez déjà eu le collectible, vous avez accès au marteau. Fait que si vous voulez le marteau de Thor, exemple, la version 2.0 spéciale éclair bleu, ben ça vous prend le collectible. Donc, moi je pense que c'est là qu'on s'en va. Puis si c'est pas là qu'on s'en va, ben faut avouer que j'ai l'impression que tous les pions se placent sur l'échiquier tranquillement. Là. Okay. On a Niantic qui travaille avec Vivi, qui travaille avec Marvel, qui travaille avec Disney. Tous ceux-là travaillent avec qui? Ils travaillent avec Sony, ils travaillent avec, Microsoft. C'est un peu Coca-Cola. Ils travaillent avec Coca-Cola à côté. Donc, Immutable X qui travaille avec toute cette gang-là, qui travaille avec... je sais pas si vous comprenez, on a l'impression que tout s'installe. Donc, j'imagine que si on a encore un an et demi à s'installer jusqu'à la prochaine bull run, imaginez mais que ça explose, à quel point probablement que le potentiel va être là. Parce que nous, la plupart des gens, quand on a... Peut-être qu'il y en a qui vont dire « Ouais, je comprends ce que tu files ». Il y a une couple d'années, quand ils ont sorti Pokémon Go, moi j'ai passé un an à jouer à côté. Là. Et je l'avais le 33, puis je l'ai tout fait dans mes premiers 8 mois. J'ai joué beaucoup parce que je trouvais que c'était un jeu qui permettait justement de rassembler du monde, puis qui avait une bonne... ça permettait d'interagir, c'était quand même intéressant. Sauf qu'il manque quelque chose. Il manque autant une réalité augmentée, un peu comme on voit ici, qui manque une interactivité entre le côté digital, pour vrai, puis le côté, exemple, physique. Exemple Pokémon Go, ça aurait été bien qu'on puisse se battre un avec l'autre en réalité augmentée, puis qu'on puisse peut-être choisir plus nos équipes, puis nos attaques, puis ça aurait été mieux un peu. Probablement que là, on s'en va vers de quoi, quelque chose dans ce genre-là. Puis, je vous sors un peu de sauce de mon prochain clip, parce qu'on va finir là-dessus, mais moi je pense qu'on s'en va tout là. Puis, ça s'en va tellement là que checker ce que PlayStation a sorti il n'y a pas trop longtemps. PlayStation 2 VR 2 annoncé pour sortir. Ça file en retard un petit peu là, ok? Mais là, c'est supposé sortir pour de vrai. Checkez ça. Puis là, il y a une vidéo là-dessus. Prochaine vidéo, on écoute probablement la vidéo ensemble.
Ça a l'air super quand même, crissement débile. Il y a ça, puis il y a Meta qui va l'annoncer d'ici leur qui se drop en octobre. Donc, je suis un peu. Il y a du eye tracking là-dedans, le headset qui est fait même pour ceux qui portent des lunettes. Je vous le dis, je pense pas qu'on va voir du monde nécessairement se promener avec ça très bientôt en ville, là. Mais les headsets commencent à être tellement pas mal plus. Ont un potentiel quand même bon. Puis je pense que la technologie augmente de très beaucoup, énormément, au point que. On va avoir de la misère un peu, je pense, à s'en passer éventuellement. Donc, puis il a été dit, hein, il y a de la place, ça a été fait pour les lunettes, il y a moyen de focusser, il y a un bouton là, exemple pour le focus, etc. Donc, il y a le eye tracking dedans, donc si vos yeux se promènent comme ça, la caméra qui est à l'intérieur du casque est capable de tracker vos yeux, savoir ce que vos yeux vont, il vous donne un focus et une meilleure qualité selon ce que vos yeux vous regardent. C'est des affaires de ouf, Donc, yeah, préparez-vous, d'après moi, les affaires s'installent, puis on est très bien placé avec Vivi et Komi. Au contraire, je pense qu'on est trop bien placé. Donc, keep an eye on that, puis tenez-moi au courant de votre avis dans les commentaires sur... I'm desperately trying to give more value to every person I ever cross paths with and never ask for anything in return. That is literally the framework of my life. My great hope is that I can bring more value to people than they bring to me, and I'm never in a dire situation where I ever have to ask for anything in return. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.